Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de la dynastie qui règne sur le Maroc. Et vous allez voir, c'est une histoire dont les racines sont bien plus profondes qu'on ne le croit d'habitude. Alors oui, on entend souvent parler de 400 ans de règne. Mais la réalité, c'est que la présence de la dynastie au Maroc, elle, remonte à 8 siècles. Et cette nuance, croyez-moi, elle change absolument tout à la façon de voir leur histoire. Bon, voilà notre programme. On va commencer par les origines, bien sûr, puis on suivra leur parcours, la fondation, les grands règnes, les moments difficiles, jusqu'à arriver au Maroc de nos jours. Allez, c'est parti. Première étape donc, les origines. La question est simple. Comment tout a commencé? Comment cette famille est-elle arrivée au Maroc? Eh bien, pour ça, il faut remonter très loin, jusqu'au XIIIe siècle. Imaginez, leurs ancêtres quittent la péninsule arabique pour s'installer au Maroc, dans la région du Tafil-Alé. Et là, pendant des siècles, la famille va se construire une réputation en or, une réputation de sagesse, de piété. C'est ça, la base de tout, une légitimité spirituelle immense. Ok, maintenant on fait un énorme bond en avant. On arrive au XVIIe siècle. Et là, l'ambiance n'est plus du tout la même. Le Maroc est, complètement éclaté. C'est le chaos, un royaume divisé, sans personne aux commandes. La dynastie qui régnait avant s'est effondrée et le pays part à la dérive. C'est dans ce climat de crise que les habitants du Tafil-Aled vont chercher une solution. Ils se tournent vers un homme qu'ils respectent, un descendant de cette fameuse famille pieuse, Moulay Ali Chérif. Et ils lui font une demande simple. Prenez la tête, ramenez l'ordre. Alors, attention, même si son père est le premier à être reconnu comme chef, le vrai architecte de l'État, celui qui va tout construire, c'est son fils, Moulay Rachid. Lui, il ne va pas faire dans la dentelle. C'est un unificateur, un conquérant. Il va méthodiquement, un par un, soumettre tous ses rivaux pour que le Maroc redevienne un seul et même pays. Mais voilà, Rachid meurt subitement. Et là, c'est son jeune frère qui monte sur le trône, Moulay Ismaël. Et avec lui s'ouvre un chapitre absolument incroyable, l'un des règnes les plus longs et franchement les plus fous de toute l'histoire du Maroc. Moulay Ismaël, c'était un monstre de politique, un bâtisseur d'empire. Il a tout centralisé et il a mis sur pied une armée redoutable, les fameux Jaish al-Bukhari, qui lui étaient totalement dévoués. Il ne s'est pas gêné pour montrer ses muscles aux Européens, en leur reprenant des villes stratégiques. Mais sa légende ne s'arrête pas à ses conquêtes militaires. Non, Moulay Ismaïl est aussi connu pour un record du monde. Et pas n'importe lequel, un record qui, encore aujourd'hui, laisse sans voix. Et ce qui est dingue, c'est que ce n'est pas juste une légende. La science moderne s'en est mêlée. Une étude a utilisé des simulations informatiques pour confirmer que oui, c'était biologiquement possible. 1171 enfants en 32 ans. Le chiffre est juste hallucinant. Le problème, c'est que cette famille gigantesque a été à la fois sa plus grande fierté et sa plus grande erreur. Parce qu'à sa mort, c'est le chaos. Tous ses fils veulent le pouvoir. Résultat, 30 ans de guerre civile, une période de pure anarchie où les sultans se succèdent à une vitesse folle. Un véritable désastre. Bon, après ces 3 décennies de chaos, le calme revient enfin. Mais, à peine le temps de souffler qu'un nouveau nuage, bien plus menaçant, pointe à l'horizon. L'Europe. Et son appétit colonial. Au début, pourtant, le Maroc joue finement sa partie sur l'échiquier mondial. Il y a même ce fait assez incroyable, le sultan Mohamed III est le tout premier chef d'État au monde, en 1777, à reconnaître officiellement l'indépendance des États-Unis. Un coup diplomatique de maître. Sauf que ça ne va pas durer. À partir du milieu du 19e siècle, c'est la douche froide. Le rapport de force s'est inversé. Le Maroc subit des défaites militaires humiliantes, notamment contre la France et l'Espagne. Et ces défaites le forcent à signer des traités catastrophiques. C'est une spirale infernale. La pression européenne est de plus en plus forte et ça se termine comme ça devait se terminer à cette époque, en 1912, le traité de Fès. C'est la fin de l'indépendance totale du Maroc. Le pays devient un protectorat français avec une zone sous contrôle espagnol. On pourrait croire que c'est la fin de l'histoire, mais pas du tout. C'est peut-être même un nouveau commencement. Parce qu'au XXe siècle, la monarchie va se réinventer complètement et devenir le fer de lance de la reconquête de la liberté. Et l'homme qui incarne ce changement, c'est le sultan Mohamed V, qui deviendra d'ailleurs le premier à être appelé roi. Il va devenir le symbole de la résistance. Et les Français vont faire une erreur monumentale. En 1953, ils l'envoient en exil. Ils pensaient l'affaiblir, mais ils ont créé un martyr. Son exil a mis le feu aux poudres, unissant tout le pays derrière lui. C'est la fameuse révolution du roi et du peuple. Après lui, c'est son fils, Hassan II, qui prend la relève. Son très long règne est marqué par 2 choses fondamentales.
D'abord, un coup de poker géopolitique absolument brillant, la marche verte, et puis un projet de long terme hyper stratégique pour le pays, la politique des barrages, qui a littéralement sauvé le Maroc de la sécheresse. On arrive à aujourd'hui. Sous le règne de l'actuel roi, Mohamed VI, le Maroc continue sur cette lancée. La modernisation du pays s'accélère, l'économie se développe, et sur la scène internationale, le Maroc joue une carte de plus en plus audacieuse, en tissant de nouvelles alliances stratégiques. Alors, si on prend un peu de recul, 8 siècles de présence, 4 siècles de pouvoir. Au final, quel est l'héritage de cette dynastie? Si on devait résumer en un mot, je crois que ce serait la résilience. Pensez-y. Elle a unifié un pays en morceaux. Elle a réussi à maintenir l'idée même d'un État marocain pendant la pire période du colonialisme. Elle s'est transformée en symbole d'unité pour regagner l'indépendance. Et aujourd'hui encore, elle reste l'institution clé qui dessine l'avenir du Maroc. Et toute cette longue et incroyable histoire nous laisse avec une dernière question, une question ouverte. Après 400 ans de règne, comment est-ce que l'avenir de cette monarchie, l'une des plus anciennes du monde, va se dessiner face aux immenses défis, mais aussi aux opportunités du XXIe siècle ?